Merci. Nous saluons tous les participants comme nous l'avons toujours fait. Nous saluons tous les participants, les frères et sœurs et toutes les personnes qui sont en train d'écouter ou qui sont en train de regarder cette vidéo. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué, soit exalté, soit glorifié. Et vous, soyez bénis. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un sujet très important qui n'est d'autre le miracle. Maintenant, je suis là pour faire un miracle. Mais avant, c'est le Saint-Esprit. Laisse-moi vous dire que c'est le Saint-Esprit qui va le faire. C'est pas moi, exactement. C'est le Saint-Esprit. Prions ensemble. Jésus, au moment de tout ça, n'a fait. Pour nous faire non. Dans Colossiens 3, le verset 17, l'apôtre Paul a dit aux Colossiens, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père du ciel et de la terre, ce matin, nous sommes en ta présence. Nous sommes là pour parler de ta parole, qui est la vérité, qui est la lumière, qui est le chemin qui mène à la vie éternelle. Nous sommes là ce matin pour ta gloire. Tu nous as créés pour ta gloire. Nous sommes le fruit de ta gloire. Ce matin, Seigneur, ce matin, nous te demandons de nous conduire, de nous éclairer, de nous guider, afin que ton peuple soit édifié par ta parole. Ce n'est pas par notre parole, Seigneur, non. Nous sommes un canal. Nous sommes un canal. C'est toi qui nous as fait comme ça. Pour que l'eau coule, pour que l'eau jaillisse dans le cœur de ton serviteur. Seigneur, reste avec nous. Seigneur, nous te demandons encore de nous diriger. Nous te prions ainsi, dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Je ne vais pas être trop long ce matin. La semaine dernière, il y a une sœur en France qui m'a écrit pour dire Simpson, bon là c'est bien, les vidéos c'est bien, mais les vidéos un peu trop longues. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de temps, du boulot, tout ça. J'essaie, mais je vais être pas trop long, je vous promets, je vais pas trop long aujourd'hui. Mais nous sommes là pour parler de miracle. Quel est le plus grand miracle dans la vie de l'homme? Quel est le plus grand miracle de la vie de l'homme? Quel est le plus grand miracle de la vie de l'homme? C'est quoi un miracle? Un mystère. Je peux définir moi-même. C'est quoi un miracle? Un mystère. Une chose qu'on ne peut pas expliquer. Ce qui passe devant nos yeux. On ne peut pas expliquer dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur. Un miracle, c'est un mystère. Un miracle, même la médecine ne peut pas expliquer un miracle. Les savants, les philosophes, les grands ne peuvent pas expliquer un miracle.
Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres finitude qui servent un Dieu finitude. Infinitude, excuse-moi. Nous sommes des êtres finitude qui servent un Dieu infinitude. Ça veut dire que le mot impossible n'écrit pas dans le calendrier de Dieu. Mais tout ce que nous ne pouvons pas comprendre, là, c'est impossible pour nous. C'est un miracle. Si vous voulez, vous pouvez prendre un dictionnaire pour définir un miracle. Moi, je n'ai pas besoin d'un dictionnaire pour définir un miracle. Un miracle reste un miracle. Il y a deux types de miracles. Ça veut dire que le miracle vient de deux sources différentes. Ce miracle peut être divin, ce miracle peut être satanique. Je ne peux pas dire spirituel. Vous pouvez me comprendre. Je ne peux pas dire, ah, ce miracle-là est spirituel. Je ne peux pas dire, ce miracle peut être divin, de la source divine. Ce miracle aussi peut être de la source satanique. Matthieu 10, verset 8. La Bible l'a déclaré. C'est Jésus qui dit à ses disciples. Matthieu 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Matthieu 10, verset 8. Ça veut dire que les miracles que les disciples étaient en train de faire dans les temps antérieurs, maintenant, ils ont reçu directement de la part de Dieu. Ça, les miracles viennent directement ici de la source divine. Maintenant, il y a aussi les miracles qui viennent de la source satanique. Par exemple, 2 Thessaloniciens 2, le verset 9. Si vous voulez, bon, laisse-moi lire pour vous. 2 Thessaloniciens 2, le verset 9. Ici, une Bible, c'est ici Louis II. 2 Thessaloniciens 2, le verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. C'est la Bible qui l'a confirmé ici. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles. Les miracles aussi viennent d'une source aussi satanique. Ça veut dire que les démons, les gens qui servent les démons, qui servent les esprits déchus, peuvent faire des miracles aussi. Regardez dans Matthieu, chapitre 7, le verset 21 à continuer. Matthieu 7, verset 21 à continuer. Laisse-moi aller pour vous, mes frères et sœurs. Matthieu 7, verset 21 à continuer. Matthieu 7. Je ne vais pas être trop long. Matthieu 7, à partir du verset 21. Matthieu 7, à partir du verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ici, c'est pas en ton nom. Regardez, par ton nom. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Mais nous qui sommes les chrétiens, nous faisons des miracles en son nom. Il y a une grande différence ici. Par ton nom et en son nom. Regardez bien. Je ne vais pas rentrer en profondeur parce que je ne vais pas être trop long.
Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Les gens qui chassent les démons, les gens qui guérissent les malades, ils disent, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Mais c'est pas en ton nom, c'est par ton nom. Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. C'est vrai, ils ont fait beaucoup de miracles, mais ce n'est pas par le nom de Jésus. Il y a une grande différence lorsqu'un chrétien fait un miracle en son nom et d'autres qui font les miracles par son nom. Je ne vais pas être autre là. Ok. Maintenant, on peut classer les miracles en 5 catégories. En 5 catégories. On peut classer les miracles en 5 catégories. Première catégorie, pour vous, quel est le premier miracle? Quel est le plus grand miracle dans la vie de l'homme? Quel est le plus grand miracle? Ressusciter les morts. Pour vous, mes frères et sœurs, pour vous aussi, qui êtes chrétien ou pas, tout le monde pense que, ressusciter les morts, ça c'est le plus grand miracle. Ressusciter les morts, première catégorie. Deuxième catégorie, guérissez les malades. Là, je parle toutes sortes de maladies ici, cancer, quel que soit, toutes sortes de maladies. Guérissez les malades. Deuxième position. Troisième position, chassez les démons. Chassez les démons. Quatrième groupe de miracles. Ils sont différents par rapport à d'autres. Par exemple, Josué, chapitre 10. Laisse-moi lire ce verset. Josué, chapitre 10. À partir du verset 12, je crois. Josué 10, à partir du verset 12. Laisse-moi. Quatrième catégorie de miracles, ils sont différents par rapport le premier, le deuxième, troisième. Ils sont différents. Regardez. Guérissez, ressusciter les morts, différent de guérissez les malades, différent de chasser les démons. Et quatrième groupe de miracles, Josué chapitre 10, le verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il leur dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon. C'est un miracle. Mais ce miracle-là est différent de guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et lune, sur la vallée d'Ajalon. C'est un miracle. Moïse, devant la mer Rouge, qui a fendu la mer Rouge. C'est un miracle. Jésus, Matthieu 14, marchant sur l'eau. C'est un miracle. Pierre aussi marchant sur l'eau. C'est un miracle. Ça fait partie de catégorie 4 de miracles. Pierre marchant sur l'eau. Si vous voulez, laisse-moi ce verset. Matthieu chapitre 14 à partir de verset 25 à 29. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, mais c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Ça fait partie de la catégorie 4 des miracles. Maintenant, c'est le 5e. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? Il y a 2 types de naissance. Il y a la naissance physique, il y a la naissance spirituelle. La naissance physique, on a besoin, par exemple, un homme, une femme,
on a besoin un mâle, une femelle. Par exemple, un homme qui a connu sa femme et qui a formé un homme ou une femme, je ne sais pas. Comme l'Adam l'a dit. Quand Adam a connu sa femme Ève, il a formé un homme avec l'aide de l'Éternel. C'est ce qu'Adam a dit dans Genèse. Maintenant, ça c'est la naissance physique. Ça c'est la naissance physique. La procréation, c'est la naissance physique. Un homme, une femme, et ça donne un enfant. Ça c'est la naissance physique. Mais maintenant, c'est quoi la naissance spirituelle? La naissance spirituelle, c'est le plus grand miracle pour nous qui sommes les chrétiens. Le Saint-Esprit nous révèle que le plus grand miracle dans la vie de l'homme, c'est la nouvelle naissance. Ce n'est pas ressusciter les morts, ce n'est pas guérir les malades, ce n'est pas de chasser les démons, parce qu'il y a aussi les marabouts, les féticheurs, les rosicruciens, les maçons, tant d'autres peuvent faire aussi des miracles. Mais la nouvelle naissance, là, c'est différent. Des marabouts, des féticheurs, des maçons peuvent faire de grands prodiges. Faire de grands prodiges. Mais la nouvelle naissance, c'est différent, mes frères et sœurs. C'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, là, c'est lorsque la parole et le Saint-Esprit sont fusionnés dans la vie de cette personne. Maintenant, là, vous êtes né de nouveau. Par exemple, Jean chapitre 3, à partir de verset 1er à 7. Jésus-Christ a une discussion avec Nicodème. Quand Jésus-Christ était en train de parler de la nouvelle naissance, Nicodème ne comprenait rien. Nicodème a dit, bon, mais c'est quoi, maître, comment un homme, quand il est vieux, peut entrer dans le sein de sa mère et renaître? C'est impossible. Et tandis que Jésus n'était pas en train de parler de la naissance physique, Jésus était en train de parler de la naissance spirituelle. Maintenant, Nicodème comprit lui-même que Jésus était en train de parler de la naissance physique. Non, c'est pour cela, 2 Corinthiens 5, à partir le verset 17, l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens. Quoi? 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Dans Romains 6, verset 6, l'apôtre Paul l'a dit aux Romains, on parle ici de vieil homme. Le vieil homme, c'est ça, la chair. La chair, ce que vous voyez là, la chair. Mais l'homme à l'intérieur, on ne peut pas voir ça. Maintenant, lorsque maintenant vous avez reçu Christ dans notre vie, vous acceptez l'eau qui représente la parole, vous lave, vous purifie. Et maintenant, là, vous êtes prêts à recevoir le Saint-Esprit. Et les deux maintenant sont fusionnés dans votre vie. Vous êtes nés de nouveau. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est le plus grand miracle dans la vie de l'homme, la nouvelle naissance. Laisse-moi lire un passage pour vous. Je crois que c'est Luc 10 à partir de verset 16 à 20. Verset 16 à 20. Pour démontrer que la naissance spirituelle est le plus grand miracle de la vie de l'homme. Luc 10 à partir de verset 16 à 20. Luc chapitre 10. Matthieu, Marc, Luc. Luc 10. Luc chapitre 10. Luc 10, verset 16 à 20. Luc chapitre 10, verset 16 à 20. Là, Jésus était en train de parler avec ses disciples.
Celui qui vous écoute m'écoute. Et celui qui vous rejette me rejette. C'est Jésus qui parle. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 70, ce sont les disciples que Jésus choisit 2 à 2 pour envoyer, aller prêcher et enseigner la bonne nouvelle. Les 70 revint avec joie. Revint avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous ont soumis en ton nom. Ouais, ici, en ton nom. Regardez, en Matthieu, chapitre 7, le verset 21, les marabouts, les féticheurs, les maçons, tant d'autres qui font des miracles, par ton nom. Mais ici, regardez les disciples qui font les miracles en son nom. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous ont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur la puissance de l'air, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, voilà le verset. Cependant, voilà le verset. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis. Non, ne vous réjouissez pas. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. La nouvelle naissance. Si on n'est pas né de nouveau, non, votre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Si on n'est pas né de nouveau. Jésus-Christ dit non. Monsieur, ne réjouissez pas parce que les esprits vous ont soumis. Non. Réjouissez plutôt. Vos noms sont inscrits dans les cieux. Gloire à Jésus. La nouvelle naissance, c'est le plus grand miracle dans la vie de l'homme. Bon, lorsque j'ai dit ici l'homme, c'est qui accepte Christ. C'est qui accepte Christ dans la vie de l'homme. Le plus grand miracle dans la vie de l'homme, c'est la nouvelle naissance. Par exemple, dans Ézéchiel chapitre 36 à partir de 24. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Laissez-moi. Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel 36 à partir de verset 24, 26. Ézéchiel. Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel. Il faut lire, excuse-moi, il faut lire. Ézéchiel 36 à partir du verset 24. Ézéchiel 36 à partir du verset 24, ici. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure. C'est la parole. La parole, la parole. Une eau pure, c'est la parole. L'eau représente ici la parole. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Quand l'eau lave, quand l'eau purifie, quand l'eau nettoie, cette personne-là maintenant est prête de recevoir le Saint-Esprit. Et les deux fusionnent ensemble, la parole et le Saint-Esprit. Vous êtes nés de nouveau. Ton nom ou vos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est le plus grand miracle. Ça, personne ne peut faire ça. Personne ne peut le faire. Personne. Je dis sur terre, personne.
sauf Jésus-Christ de Nazareth. Personne. Laissez-moi, pour terminer, laissez-moi lire un passage dans Jean, chapitre 1er, à partir de verset 11 à 13. Jean, chapitre 1er, verset 11-13. C'est la Bible qui l'a confirmé. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. Jean, chapitre 1er. Jean 1er. Jean, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Jean 1er. Jean 1er. Jean, chapitre 1er. Ok, 25 minutes. Jean, chapitre 1er. Verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, mais les Américains, les Haïtiens, les Africains, les Français, les Canadiens, les Anglais, qui que ce soit que vous soyez, mais, un concept biblique, mais à tous qui l'ont reçu, quel que soit, elle a donné le pouvoir, elle, la parole. Jésus-Christ est la parole. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang. Non, ici, ce n'est pas de la chair et le sang. Non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La nouvelle naissance. Personne ne peut faire sur cette terre ce miracle. Oui, un homme peut chasser les démons. Un homme peut guérir les malades. Un homme peut ressusciter les morts. Donner naissance spirituelle, non. Ça, ni de la chair, ni du sang, c'est la volonté de Dieu seul. C'est la volonté de Dieu seul. C'est le plus grand miracle de la vie de l'homme, la nouvelle naissance. Mais pour nous, parmi les chrétiens aussi, c'est le plus banalisé. C'est le plus petit. C'est le dernier miracle qui existe. Pour eux, la nouvelle naissance, ce n'est rien. Mais pour nous, que le Saint-Esprit nous révèle, le Saint-Esprit nous conduit, le Saint-Esprit nous instruit. La nouvelle naissance, c'est le plus grand miracle dans la vie de l'homme. Maintenant, pour terminer sur la nouvelle naissance, le plus grand miracle de la vie de l'homme, je vais terminer par quelques passages bibliques dans Jean chapitre 3 à partir du verset 1er à 7. Jean chapitre 3 à partir du verset 1er à 7. Jean 3. Maintenant ici, c'est l'histoire de Nicodème et de Jésus, la rencontre de Nicodème avec Jésus en cachette. Alors, c'est pas Jésus, c'est Nicodème. Nicodème qui est venu auprès de Jésus en cachette. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Un chef des Juifs, ce n'était pas quelqu'un misérable, non. C'est vraiment quelqu'un dans la société juive. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit. C'est ce que là je dis en cachette. Et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, voilà, d'eau et d'esprit. D'eau, ici c'est la parole qui lave, la parole qui purifie, la parole qui nettoie. L'eau, d'eau et d'esprit.
Oh, gloire à Dieu. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus ici parle de la nouvelle naissance. Il faut que vous naissiez, mon frère, ma soeur. Il faut que vous naissiez de nouveau. En bon créole, faites une deuxième fois. Par exemple, moi faites déjà, maman, papa me fait, c'est la naissance physique. Et maintenant, lorsque je peux Jésus, je suis un vieux homme. Vieux homme. Romains 6, verset 6. Vieux homme, le vieux homme. Maintenant, lorsque nous rencontrons Jésus, dans la vie, nous, vieux homme nous détruit. Nous crucifions. Nous clouons. Nous enterrons. Vieux homme nous détruit. Et maintenant, nous sommes de nouveau-nés. C'est comme ça, la nouvelle naissance. Gloire à Dieu, ou même qui a regardé vidéo ça, qui tend des vidéos. Nous avons parlé de quel est le plus grand miracle de la vie de l'homme. Nous avons dit que nous-mêmes chrétiens nous dit que le plus grand miracle dans la vie de l'homme, c'est la nouvelle naissance. Ressusciter des morts, oui, c'est vrai, c'est un grand miracle. Guérissez les malades, toutes sortes de malades, c'est un grand miracle. Chasser les démons, c'est un grand miracle. Comme Josué qui l'a fait. Arrête-toi, le soleil sur Gabaon, c'est un grand miracle. Moïse qui a fendu la mer, c'est un grand miracle. Pierre qui marcha sur la mer, c'est un grand miracle. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le plus grand miracle ici, dans la Bible, c'est la nouvelle naissance. Personne, si ce n'est Dieu, qui peut le faire. La nouvelle naissance. Après tout le monde capable, faire miracle, faire d'autres miracles, prendre mouchoir, faire tourner les œufs, ceci, c'est là, c'est l'autre bord. Mais la nouvelle naissance, ça appartient à Dieu et à Dieu seul. Béni soit ton nom. Merci vous-même qui a regardé la vidéo ça, nous pas trop long, nous seulement fait 32 minutes, juste pour pas trop long, mais excusez-nous s'il ne peut pas durer 10 minutes, 15 minutes, mais il faut que nous te baille des versets, il faut que nous te expliquer en gros le plus grand miracle dans la vie de l'homme, c'est la nouvelle naissance. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez satisfaits. Bon, soyez pas satisfaits, tout bon. Que le Saint-Esprit illumine les cœurs, que le Saint-Esprit guide ou conduit, qu'on ait que la nouvelle naissance. Ça a bon accès à la vie éternelle, la nouvelle naissance. Guérissez les malades, pas bail accès à la nouvelle naissance et à la vie éternelle. Résister un monde qui mourit, pas bail la vie éternelle. Mais la nouvelle naissance, oui. Que Dieu vous bénisse abondamment.